Allô? Voilà, derrière la caméra. Là. Como ele vai, Elisângela? Bom, a Elisângela Ressamunde, do nouvelle dela, et à la place do Criamundo, maintenant, il y a un autre projet. Et je sais qu'elle participe de ce projet. Et maintenant, je sais qu'elle est stable, qu'elle n'est pas en crise et elle va bien, en fait. Eu récemment, il y a une semaine, que j'ai eu des nouvelles d'elle. Mais sa situation, c'est toujours... Parfois, elle est en crise, parfois, elle n'est pas. Elle vit avec sa folie. Mais en ce moment, elle se débrouille bien. E eu também falar um pouco dos outros, né? Oui, je sais. Vou falar um pouquinho dos outros. Os pacientes, coisa. Oui, le projet Criamundo, il n'existe plus, malheureusement. Et je sais, par exemple, Neige, la fille qui a fait les robes avec les médicaments qu'on voit un peu dans les films, elle fait la fac de mode et elle trouve un travail. Elle m'a écrit aussi pour savoir si je savais quelque chose. Et donc, tout le monde maintenant, sans avoir le Criamundo, est un peu dans cette situation d'essayer de trouver un travail, parce que le Criamundo, il n'existe plus, c'est récent, il y a combien de mois? 6 mois à peu près. Oui, il y a 6 mois. Donc, c'est un peu cette situation. Okay. Je pourrais parler un petit peu de destin de quelqu'un, parce que là on voit plusieurs qui ne sont pas des personnages, ils sont comme ça, disons, qui ont traversé. Et il y a 4 qui travaillent avec moi jusqu'à aujourd'hui, parce que je dirige une autre fondation. Ils sont avec moi, on a un peu le destin comme ça, la famille de Léonore par exemple, là, je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, ils savent du film. Sa mère n'a pas voulu voir le film, mais quand même, ils tiennent beaucoup à l'idée de que tous les travaux, les peintures de Léonore, ils sont comme ça. Ça circule un petit peu son art, donc ça c'est très important quand même. Quel était le retour des patients de le sanatorium au Brésil? Quel était le retour des gens quand ils étaient filmés? Ils étaient contents, ils étaient contrariés? La dernière fois où j'étais au Brésil, c'était en octobre dans le festival Panorama, un festival qui se passe à Salvador de Bahia, où on a tourné ce film. Et il y avait pas mal d'intégrants du Criamundo là-bas. Ils ont vu le film et à la fin ils ont été très émus. Ils m'ont parlé qu'ils ont adoré le film. La réponse était très positive de la part d'eux. Elisângela, elle n'a pas vu le film encore. La prochaine fois que je vais aller au Brésil, j'espère de la montrer le film. Oui, c'est bon. Et moi, voilà. Bon, je vais être un peu émotive, bien sûr, parce que ce film m'a beaucoup touchée. Je vous remercie d'abord, vraiment infiniment, tous les deux. Et ce qui m'a amené ici, c'est que dans ma famille, il y a quelqu'un qui est très malade, schizo-affectif, dont je m'occupe beaucoup, puisqu'il a été rejeté par les autres. Et donc, ce qui m'intéresse en psychiatrie, c'est de voir comment ça se passe dans les autres pays que la France. Donc, j'essaie de voir dans tous les autres pays. Et je suis très, très contente d'avoir vu le vôtre, car je vois beaucoup d'amour, quand même, malgré tout, entre les patients, et beaucoup d'affectif, on va dire. Je l'ai vu en France, mais pas toujours comme ça, aussi touchant. Et j'ai beaucoup aimé. Je voulais vous poser la question, vous avez eu la liberté totale de filmer dans l'hôpital, comme ça? Bon, dans le début, c'était très, très difficile de rentrer dans l'hôpital. Ah, voilà, oui. Très difficile. Mais après 5 ans qu'on a vraiment insisté d'être là, et on a connu les gens, et on a fait des amitiés, et on a montré ce qu'on voulait faire, un film plus sur la subjectivité de ces gens, et pas un film pour dénoncer les systèmes politiques. Je pense qu'ils ont compris ce qu'on voulait. Et après, on avait, dans le dernier tournage, on avait la liberté complète de montrer tout. Mais c'était quelque chose conquis petit par petit. C'était pas... Et ça, on le sent justement. On sent cette approche très fine de votre part. Une approche très fine. Et c'est patient. Non, mais je trouve très bon, très très bon le film. J'en ai vu d'autres, je peux vous dire.
Et l'approche est très très bonne, très forte, très forte. Merci à vous. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui me viendront, mais là je suis dans l'émotion. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Ici. Alors, d'abord, merci beaucoup pour ces films. Plusieurs points. Moi, je suis né à Salvador et c'est comme on casse un paradigme. En fait, le Julián Moreira, c'est quelque chose qui est très présent dans notre vocabulaire populaire. On parle tout le temps dès qu'on est petit dans l'école. C'est comme Pinel en France. Hein? C'est comme Pinel, oui. En France, on a Julián Moreira et Pinel en France. Exactement. Donc, c'était vraiment, voilà, comme montrer, dévoiler en fait un certain mystère. Donc, merci beaucoup déjà. Très poétique votre approche, comme a dit la dame. Très poétique. Les plans sont assez subjectifs, voilà, magnifiques. Donc, les bonhommes qui marchent, la Carlos Gomes, j'ai trouvé ça quelque chose de magnifique. Et la question, c'est, vous avez déjà fait d'autres films, vous avez commencé comment dans le cinéma, c'est très, vous êtes très sensible dans le cinéma, alors qu'on ne connaît pas trop le cinéma baïen. Je suis baïen, j'ai fait du cinéma ici, ça m'intéresse beaucoup. Merci. J'avais fait des courts-métrages avant. Ça, c'est mon premier long-métrage. J'avais tourné en Palestine pendant 2 mois. J'ai fait un documentaire là-bas sur l'activisme pacifique, le hip-hop, les graffeurs, les gens qui écrivent des poésies. Donc, j'ai monté la version palestinienne du conflit israélo-palestinien. Mais pour les longs-métrages, le long format, c'était mon premier film. Très bien aussi. Merci. D'abord, je voulais dire que pour les titres en français, j'aurais préféré qu'on mette La folie parmi nous, pas entre nous. Et bon, je suis très admiratif de votre travail. Je pense que d'un côté, vous ne niez pas que les fous se trouvent de l'autre côté, puisqu'il y a cette grille qui est souvent là, à travers laquelle on voit les malades. Mais par ailleurs, vous les montrez, je ne dirais pas du tout comme des exotiques. Au contraire, on sent une certaine familiarité. Parfois, on se demande qu'est-ce qui fait qu'ils sont considérés comme fous. Et il y a aussi ce respect que vous avez, je trouve, pour la singularité. Il n'y a rien qui nous fasse penser que vous avez identifié, disons, dans la classification psychiatrique, le diagnostic de l'un ou de l'autre. Il y a quelque chose qui passe, disons, tout le temps de la frontière, disons, de la normale, le normal. Il y a d'ailleurs des phrases formidables de cette dame à propos de la normalité, etc. En tout cas, je voulais vous féliciter mon ami Marcel pour ce travail, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Ton livre, j'avais entendu parler. Oui. Bon, je suis rentrée dans cet hôpital avec une vision très naïve de la folie. C'était la première fois, j'étais un peu impressionnée et curieuse. Et après, je me suis engagée à faire un film sur ça et à connaître ces gens vraiment. Donc, c'était un processus lent. Et c'est pour ça que aussi, ça a pris tellement de temps, 5 ans, pour pouvoir finir ce film. Et je pense que ça montre un peu l'intimité que j'ai construite petit à petit, en peu dans les films. Peut-être c'est pour ça qu'on regarde cette familiarité avec ce qu'on appelle les personnages, mais en fait c'était des amis après 5 ans. Eleonor, au départ, elle m'appelait Fernanda, et après Fernandinha, c'est mon petit nom en portugais. Donc je pensais juste parce que j'ai passé vachement de temps là-bas, et sans tourner, sans la caméra. Et ça c'est devenu après une vraie amitié entre moi et Eleonor. Sa mort m'a beaucoup, vraiment, touchée. Il y a une chose, c'est bien pour de penser au titre, parce qu'en fait, on perd dans la langue française quelque chose c'est très important dans la langue portugaise, c'est que nós, a loucura entre nós en portugais, ça veut dire nous et ne, quand on fait un ne. Donc c'est la folie entre nous,
aussi, et c'est pour ça que je trouve très joli, on avait discuté ça, cette scène, on finit, la dernière scène où les deux femmes sont ensemble, c'est en essayant de faire un nœud dans leur vie, quoi. Ce qui fait que, d'une certaine façon, j'ai un ami, Marcus André Vieira, tu le connais, il a une phrase, c'est la phrase que je pense qui dit le mieux du film, c'est que dans la vie, il n'y a pas d'équilibre, on n'a que des équilibristes. C'est-à-dire qu'il faut s'équilibrer sans qu'il y ait un équilibre. C'est-à-dire on va essayer de s'équilibrer. La normalité n'existe pas, mais toujours on nous enferme, on nous retire de l'hôpital à cause d'une chose qui n'existe pas, que c'est la normalité. Donc ça, je pense que c'est intéressant et que Fernanda a su penser ça. Oui, bonsoir Mariana. Fernanda, tu m'avais fait le plaisir de me montrer ce film il y a quoi, 2 ans peut-être déjà. Et je suis toujours très touchée par ces renversements. Moi, j'étais de la première vision très sapée, on va dire, par la bande de Mobius qui est gravée dans le pied, dans la jambe d'un des malades. Bon. C'est d'une psychologue. Voilà. Ah, c'est ça, d'accord. Voilà. Lacanienne. Voilà, oui, elle est, on la reconnaît. Et je pense que tout ce qui a été dit là, ça renforce ça. C'est une dedans-dehors. Et moi, j'aime bien la folie entre nous, parce que c'est dedans. C'est un dehors-dedans, et tu, avec la grille, les sorties, l'intérieur, tu fais que nous amener tout le temps dans cette dedans-dehors dans lequel on y est pris soi-même. On ne reste pas en dehors. Quand on regarde, on y va, tu nous invites, on rentre. Et moi, j'étais très frappée la première fois que je l'ai vu, parce que je ne m'attendais pas à la fin, à que ça soit elle qui meurt. Moi, j'aurais parié que c'était Elisandra. Tellement, elle était beaucoup plus prise comme ça, mais c'était assez frappant pour moi, cette fin, de voir que c'est plutôt Éléonore qui partait comme ça. Oui, Léonore, l'histoire de Léonore, pour moi, c'était aussi peut-être mon vrai rencontre avec la folie, parce que la première fois, quand j'ai commencé à tourner ce film, je ne croyais pas vraiment qu'elle était folle. L'impression que beaucoup de gens regardent, c'est que peut-être elle est un enseignant, un professeur de l'institution. C'était aussi mon impression. Je me doutais aussi de sa folie pour mes préjugés à moi. Pour moi, parce que moi j'avais la naïveté, je ne savais pas qu'est-ce que c'était la folie, et j'avais des préjugés sur la folie à cette époque. Donc, les moments un peu marquants, qui m'ont marqué beaucoup, c'était où j'ai vu Léonore en crise la première fois. Moi, c'était à ce moment-là que j'ai compris, d'accord, elle est folle. Et ça, c'était un voile qui est... C'est ça, la force de ton film, c'est ça, que ça dévoile justement cette fragilité-là où on s'attend le moins. Oui. Merci encore. Moi, j'avais juste une petite question. En fait, au cours du film, j'ai l'impression que je suis là. J'ai l'impression en fait que ces patients et toute l'équipe et tous les gens que tu filmes te regardent quelqu'un de très prolonge leur regard comme vous le disiez derrière la caméra, peut-être vers l'ailleurs, quelque chose. Et donc j'ai été très surpris au générique de voir qu'il y avait plusieurs. Il y avait un caméraman, tout ça. Pour moi, un chef opérateur, pour moi, c'était vraiment une personne qui tenait la caméra dans cet espace. Je voulais du coup savoir un peu comment ça s'était passé, parce que est-ce qu'il y avait du coup 4 personnes derrière cette caméra, ou 5 personnes, ou 3 personnes? En fait, on est rentré là-bas avec une équipe réduite, et tous les membres de l'équipe avaient un rapport très humain avec les patients ou les fous, je ne sais pas quel terme on peut utiliser. Et je pensais pour ça peut-être que tu sens ça, parce que les rapports de toute l'équipe avec les gens étaient peut-être
personnels comme les miens. Donc, tous les gens, les caméramans, la productrice qui est ici, Amanda, elles m'ont aidé à humaniser beaucoup les tournages. Ils ont aidé à humaniser beaucoup les tournages. Donc, je pense que le rôle de mon équipe réduite, 5 personnes, était fondamental pour les résultats aussi. D'accord. Oui. Même parfois, si j'avais pas le transfert avec un des personnages, j'ai demandé à les prendre son, les caméramans, de poser des questions et j'ai essayé de profiter de leur transfert pour pouvoir établir un contact avec quelqu'un qui, avec moi, c'était encore un peu plus difficile. Même si dans les films, on voit la relation qui avec moi était la plus forte, c'est les Angela et Léonore. Vous avez utilisé tout à l'heure une expression, je suis là. Disculpe, à qui? Aïe. Vous avez utilisé l'expression pour vos premières prises de vue d'images volées. Est-ce que vous avez donné un dédommagement économique à l'hôpital? Quel type de contrat? Est-ce qu'ils sont rémunérés? Est-ce qu'ils ont une indemnité? Est-ce que l'argent va à une fondation? Est-ce que aussi les gens de l'hôpital après peuvent exploiter au niveau de tout le Brésil en termes pédagogiques des psychiatres ces documents? Comment ça se passe sur l'aspect financier et juridique? Merci. Bon, pour faire un film au Brésil, je pense que dans le monde, c'est quelque chose de tellement difficile pour avoir l'argent pour pouvoir faire un film. Pour mettre ça en place, c'est quelque chose que c'est déjà financièrement contraint, qu'on n'a pas vraiment pensé à payer ces gens. Et je ne sais pas même si ça c'est un débat éthique, si ça est possible, ou si ça est éthique ou pas. Je n'ai même pas posé la question parce que financièrement, on ne pouvait pas payer les personnages. Donc au Brésil, vous ne risquez pas ensuite d'être attaqué pour le droit à l'image, par exemple? En France, on fait ça... non, on a des autorisations. On a l'autorisation de l'hôpital, on a l'autorisation de tout le monde. Ça, notre productrice, Amanda, elle a bien fait son travail. Et on a l'autorisation de tout le monde qui est là, qui est tourné, qu'on a pu avoir, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la famille, on ne connaît pas... C'est parce que tu avais dit image volée. Mais je pense que c'est plus le style de la caméra. Je voulais parler de ça dans une façon plus poétique, pas vraiment volée. J'avais l'autorisation d'être là. Même la première fois où je suis allée, j'avais l'autorisation du directeur de l'hôpital, des gens. Dans la norme juridique, ça on était très attentifs. Il y a une chose intéressante, c'est parce que c'est pas la première fois qu'on circule, qu'on fait un débat avec les films, et les gens me posaient la question si ce serait éthique de montrer, de les montrer hospitalisés. Je pense que l'éthique, c'est de montrer, parce que tout est fait pour cacher. On met ça dans un hôpital, on ne veut rien savoir, on met les fous et on veut les oublier, carrément. Donc, je pense que si c'est une chose qui, à mon avis, ça a été intéressant, c'est de pouvoir montrer ça, et démasquer un petit peu, et faire, bien évidemment, montrer comment on peut dépasser ces grilles-là. Parce qu'il y a tout un jeu d'intérieur-extérieur. C'est-à-dire, on est le plus intime de l'hôpital, c'est un service, disons, l'hôpital est un hôpital classique, et alors à l'intérieur, on a les clés-à-montre. Et la caméra regarde dehors, mais le dehors, elle est dedans. C'est le plus intime de la psychiatrie classique. Et alors, donc, il faut sortir à nouveau pour sortir. Donc, il y a toute cette histoire de fenêtre. Et je pense que vous avez pu imaginer, parce que Fernand a montré, que Léonore a fait la dernière traversée sur une fenêtre. C'est-à-dire, la fenêtre qu'elle a montrée, elle montre d'abord son chat, quand elle a sa caméra, qu'elle montre son monde. Donc, elle a fait ses choix de traverser cette fenêtre ici.
Oui, Marcelo, à propos de l'éthique, moi je vois ça comme ça. Ce qui est éthique dans les films, à mon avis, c'est que ce qui est montré, c'est pas leur côté bizarre, c'est pas une monstration de la folie dans ce qu'elle a de extraordinaire, de vraiment bizarre. Ce qui est montré, c'est leur parole. Ce qui est filmé, c'est la parole de chacun. Et la question du nœud, les nous-nœuds, moi je la vois aussi du côté de ce que chacun peut renouer par la parole de sa propre expérience subjective de la psychose. Et ce qui surprend, c'est que chacun a accès, en dépliant sa parole, à une certaine lucidité sur son expérience. Et chacun le dit avec ses mots. Les garçons, les premiers, comment ils s'appellent, Israël? Voilà, quand il parle de la peur, par exemple, c'est très touchant ça, quand il dit qu'il a peur lui-même des autres malades, et que donc il a aussi l'idée qu'il pourrait faire peur aux autres. Après, il y a cette dame, quand elle parle d'être en haut, en bas, à chaque fois, on voit qu'il y a la possibilité pour chacun de dire, avec des mots qui sont tout à fait singuliers et uniques, son expérience, son propre vécu, et donc ça les rend aussi responsables en fait de leur expérience, ça les reconnecte avec leur vécu de la psychose. Et donc c'est l'éthique, je l'entends comme ça. Alors moi je vais rajouter quelque chose, justement, je vais compléter ce que dit monsieur, ou plutôt rebondir. Effectivement, vous allez me répondre à ça, est-ce que la caméra n'a pas contribué à faire qu'ils se sentaient considérés? Parce que mais forcément il y a le traitement, je pense qu'ils sont sous traitement les uns les autres. C'est parce que j'ai trouvé très juste le fait qu'ils puissent parler de leur maladie ainsi. Bien sûr qu'il y avait par moment ils disaient je suis pas fou, mais par moment ils reconnaissaient qu'ils avaient quelque chose qui était de l'anormal, mais ils le disaient avec une telle intelligence, on peut dire même, une telle conscience que ils étaient dans le déni, en même temps ils n'étaient pas. Alors je ne sais pas, bon, il y a le traitement qui joue, mais il y a aussi le fait d'être considéré. Et la caméra est une preuve de considération quelque part, avec tout ce personnel autour d'eux, cette approche très douce, très... Et ça a dû contribuer, bien que le personnel soit quand même comme ça, le personnel qui s'occupe de ses patients, je sais qu'ils font un effort, pour la plupart, d'intérêt aussi. Mais là, la caméra, c'est un plus. Oui, et c'est important parce que, par exemple, là, on a discuté, voire même Foucault a parlé beaucoup de ça. C'est que dans un hôpital psychiatrique, ce qui pèse le plus et qui est tyrannique, c'est les regards. Parce qu'on se sent surveillé tout le temps. Tout le temps, il a ce qu'on dit les panopticons de Bertrand, c'est-à-dire on se sent dans une caméra regardé par tout le monde, fouillé, regardé. Et là, c'est un regard différent. C'est un regard qui perce, qui fait un trou, pour qu'on puisse, comme Camille a dit, élever à la dignité d'un discours, des paroles qui étaient dites comme ça. Ça c'est vrai, mais à l'intérieur de l'hôpital ils se sentent regardés, mais à l'extérieur aussi. Parce que le patient que je suis, il me dit, à l'hôpital je n'ai pas la pression, mais quand je sors de chez moi, à l'extérieur j'ai la pression aussi. Il a peur du regard des autres. C'est ce que Léonore a dit dans son... Voilà, mais c'est vrai qu'à l'intérieur, ils sont quand même isolés de la famille, c'est ça, ils souffrent de ça. Et je voulais faire une petite remarque justement agréable par rapport à cet hôpital. J'ai bien aimé la grille justement, parce que je connais 2-3 hôpitaux psy à Paris, en Ile-de-France, et cette grille, elle ne m'a pas impressionnée du tout, parce qu'elle n'était pas, les barreaux n'étaient pas droits comme ça. C'est moi qui ai inventé ça. Ah, mais j'ai assumé la direction de l'hôpital. Il fallait enlever les... Déjà, quand j'ai assumé, j'enlevais des tonnes de barres. Mais on m'interdisait d'enlever plus. Donc on a inventé quelque chose pour faire un peu... Oui, comme une fleur un peu. Oui, ça c'était une invention. On a fait ça... Oui, encore un mot. Camille Dobuch. Oui, vas-y. Juste sur, au niveau cinématographique, l'angle en fait, pour approcher cette histoire-là, pour la raconter. J'apprécie aussi le fait que vous n'avez pas cherché à embellir
vous n'avez pas cherché à édulcorer, vous n'avez pas cherché à émouvoir avec des plans, avec des séquences, avec la musique, avec... il y a des effets comme ça, un effet émouvant, il y a des moments de tendresse dans les films, mais vous n'avez pas cherché à édulcorer la question de la folie, la question de la psychose, parce que en même temps, on a des scènes tout à fait touchantes et tendres, mais à côté, il y a tout le temps, de façon simultanée, la présence des voix, des cris. Donc il y a quand même le réel qui est là, il y a l'angoisse, il y a quand même les cris, surtout au début du film. Ça dure 10 minutes, c'est assez présent, c'est omniprésent. Et donc je trouve que c'est très bien d'avoir su manier ces deux registres-là comme ça. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Johan. Comme on parlait de la parole des fous, je n'ai pas pu m'empêcher d'intervenir parce que moi-même, j'ai connu l'hôpital psychiatrique ici en France. Je suis même, je pense, psychotique d'après les médecins. Et non, et je trouve ça dommage quand même comment dire, considérer que Léonore était folle. Parce qu'elle n'est pas folle, elle était d'abord un être humain qui avait certes ses fragilités et une pathologie mentale, peut-être qu'elle se sentait un peu dans la paranoïa, être observée, mais ça justifie pas, en tout cas ici en France, de dire qu'une personne est folle. Oui, ça c'était un débat avant, quelle terminologie, qu'est-ce qu'on peut dire, si c'est folle, quel est le mot correct pour dire pour quelqu'un. Ça ne gênait pas Léonore, par exemple. Donc, moi aussi, je ne savais pas quel mot utiliser, mais j'ai demandé à Marcel si je pouvais dire folle ou pas. Et il m'a conseillé oui, que je pouvais dire folle. Mais, et donc, je vais lui laisser répondre cette question. Non, mais c'est très simple. C'est que, déjà, j'écoute des gens depuis 30 ans quand même. C'est-à-dire, pour moi, la folie ne me pose aucun problème. Parce que les sujets, les dits normaux sont les pires à mon avis. C'est la pire des maladies et la normalité c'est un délire comme tout autre délire. On peut délirer qu'on est normal, donc je ne vois pas ça le problème. Mais je pense qu'il y a une souffrance. Et la souffrance, on peut avoir plusieurs souffrances, mais ce qu'on arrive parfois, moi je parle comme psychanalyste, c'est délivrer un peu cette souffrance par la parole, c'est les faire parler de ça. Ils n'ont simplement traité les personnages que vous avez vus là, que ce sont des personnes, ils ont plusieurs passé par des électrochocs, par plusieurs hospitalisations avec de façon très brute, c'est vraiment la psychiatrie hard qu'on a essayé d'oublier, mais qu'encore au Brésil, ça existe. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que ces films-là, on connaît un petit peu ce qui arrive maintenant avec les films, c'est qu'on est dans un moment précis au Brésil. On avait réussi avec transformer un peu la psychiatrie avec la nouvelle loi, mais avec la bascule maintenant, on voit des pensées quand même, disons, assez anciennes par rapport à la folie. Et la personne actuelle qui est le coordinateur de la santé mentale au Brésil, c'est une personne qui a toute la pensée de l'asile. Et alors on demande à ces films pour exactement parler de ça. C'est-à-dire on commence à demander pour faire des débats, pour parler, pour essayer de faire, laisser les gens parler. Parce que là, sinon, on est dans un rétrocès très dangereux au Brésil par rapport à la psychiatrie. Oui, moi, je suis folle aussi.